14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Samuel Comblès que nous abordons la question du harcèlement, aussi bien que ce soit sur le lieu de travail, parce qu'on parle beaucoup là depuis les 14h des enfants, des ados, mais ça existe également malheureusement dans la rue, au travail et même dans les familles. Je rappelle que vous travaillez sur ce numéro, le 3018, qui est un numéro de verre pour l'aide aux victimes des violences numériques. Voilà. On va donner la parole à Hello dans un instant, mais alors je voudrais la réponse à ma devinette. C'est un jeune garçon qui demande à sa mère si les dindes ont des seins. Alors évidemment, la mère est un peu étonnée et elle pose la question, mais pourquoi tu me poses cette question ? Que répond le garçon ? Aucune idée, j'imagine. Aucune idée, non. Eh bien, le garçon, il répond, papa a dit à la femme de ménage qu'elle avait des plus beaux seins que sa dinde. Voilà, c'est bien. Voilà. Okay. Bonjour Hello. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Comblès. Bonjour Hello. Donc vous avez subi vous, du harcèlement de la 4e à la 3e, 2 ans donc 2 ans et même après le collège ça continuait aussi. Et pourquoi ? Alors moi c'est à cause de mon physique si je puis dire. En fait, si vous voulez, je suis une brune et comme la plupart des brunes, on a un petit peu de pilosité. Alors, pas non plus énormément, mais j'avais un petit peu de pilosité sur les bras. Et il s'avère que les moqueries étaient par rapport à ça. Donc j'avais un surnom. C'est fou, c'est très souvent dû à un détail physique. Alors, c'était quoi votre surnom ? C'était la poilue. C'est sympa. Ah oui, très sympa. Donc c'était vraiment tourné sur ça. Donc à la base c'était vraiment un seul garçon qui a commencé, mais qui avait un petit peu, on va dire, de la notoriété qui était appréciée par les autres personnes de la classe. Oui. Voilà. Et donc du coup, un peu comme des moutons, tout le monde suivait pour pas évidemment après se faire aussi peut-être lyncher ou moquer. Du coup, on suivait le groupe des personnes influentes. Donc du coup c'était continuellement, c'est-à-dire que même pendant les cours... Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a souvent un leader et on va suivre le leader et vous devenez à ce moment-là le bouc émissaire du groupe, quoi. Oui. Et puis les autres... De tout le monde. Oui, et puis les autres se sentent obligés de le suivre parce que sinon il y aurait le risque de représailles, donc mieux vaut faire partie du groupe agresseur parce que ça nous protège d'une certaine manière. C'est exactement ça. Et moi, c'était vraiment à l'époque, le harcèlement n'était pas vraiment reconnu, comme ça peut être aujourd'hui un petit peu plus suivi, où les professeurs, certains font quand même un peu plus attention. Là, ça se passait quand même en cours, devant les professeurs, et personne ne réagissait. C'est-à-dire que même en plein cours, si admettons le professeur me donnait la parole, c'était « vas-y la poilue, réponds ». Le professeur n'intervenait pas, ne disait rien. Donc il validait d'une certaine manière, donc ça renforce encore plus le comportement des harceleurs. Exactement, et ça a été quand même assez loin parce que j'ai un fait qui a été très marquant le jour de mon anniversaire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce jour-là, je suis arrivée en cours, on allait en cours de sciences, on avait 2 heures en plus de cours. Et je suis arrivée, tout le monde était en rang, et d'habitude quand j'arrivais, il y avait toujours des petites remarques, il y avait toujours quelque chose. Et là, étonnamment, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose parce que personne parlait, ça chuchotait, ça ricanait à moitié, mais personne m'a rien dit. Je dis tiens, peut-être que je vais avoir un répit aujourd'hui pour mon anniversaire, ce serait bien. Donc on est rentré dans la salle de cours, je me suis installée à ma table comme d'habitude et là le professeur a commencé son cours. L'élève en question qui était donc mon harceleur est arrivé avec les mains dans le dos. Donc il cachait quelque chose, donc je ne savais pas ce que c'était. Et là il m'a dit écoute, c'est de la part de toute la classe, la poilue, on t'a fait un cadeau d'anniversaire. Donc là je me suis dit bon, est-ce que ça va être gentil, qu'est-ce que ça va être? Et en fait il a sorti ses mains de son dos et là c'était un paquet de rasoirs jetables, donc neuf, ils avaient quand même acheté quelque chose de neuf. Ils avaient même précisé la petite couleur, c'était rose. Pour le petit détail. Et ma réaction, j'ai été surprise, je l'ai regardé, j'ai pas vraiment réagi. Le professeur s'est retourné à ce moment-là et lui a dit qu'est-ce que tu fais debout? Il fait on offrait un cadeau à Hello pour son anniversaire. Et il a vu, le professeur a vu ce qu'il y avait sur la table. Il a dit bon maintenant tu vas t'asseoir, vous avez offert un cadeau, c'est bon, on peut reprendre le cours. Moi j'ai regardé le professeur, j'ai dit mais d'accord. Donc personne ne dit rien, ok, bon.
Oui, et c'est terrible parce que là, vous avez pratiquement la hiérarchie qui approuve votre harcèlement. Qui valide, quoi. Oui, qui valide. Qui valide. Oui. Et bon, le cours est passé, c'était assez dur parce que pendant tout le cours, c'était des remarques, comme d'habitude à la limite, mais là, c'était quand même pire. Et puis quand on a été, les 2 heures après, donc c'était la récréation, j'ai été dans la cour de récréation et là, il y avait tout un petit groupe, le petit groupe habituel lui avec ses copains, plus d'autres qui s'étaient greffés des autres classes de 4e. Et je suis arrivée, je les ai vus s'avancer vers moi, ils avaient tous les mains dans le dos, je me dis qu'est-ce qu'il y a encore? Et là, en fait, ils ont sorti mousse à raser, qui m'ont aspergé de mousse à raser et m'ont lancé des lames de rasoir sur moi. Des lames de rasoir oui, des lames de rasoir, oui. Oui. Donc là, ça a été très très dur. J'ai quand même une amie qui était là à ce moment-là qui m'avait défendue parce qu'elle avait quand même du caractère. C'était un peu un garçon manqué et elle avait dit non mais là vous allez trop loin, c'est abusé. Mais moi entre-temps j'étais partie en courant me réfugier dans les toilettes. Ça a été mon seul échappatoire, toilettes des filles. Au moins je savais qu'ils allaient pas venir là. Et là ça a été très très dur. Là, c'est parce que j'avais plein de mousse à raser partout sur moi, sur mes vêtements. J'avais les lames de rasoir, bon, elles étaient tombées, mais bon, je les avais quand même reçues sur moi. C'était très, très humiliant ce jour-là. Et malgré qu'il y avait les pions, qu'il y avait tout ça, personne ne disait rien, en fait. Personne n'a réagi, oui. Mais alors, vous avez pu en parler à quelqu'un, quand même ? Alors, moi, j'en avais parlé à mes parents qui, au début, avant cette histoire-là, disaient, bon, laisse, le silence, c'est le meilleur des mépris, ne réagis pas, laisse-les, ça va passer. Sauf que ça passait pas. Et quand il y a eu cette histoire-là, qui a vraiment là été trop loin, mes parents ont demandé un entretien avec la proviseure, qui par la suite en fait m'a convoqué avec tous les professeurs. Donc on avait cours ce jour-là, donc il y avait un seul professeur qui n'était pas là, qui était donc avec la classe. Et moi ce jour-là, j'étais dans le bureau de la proviseure avec tous les profs. Mais je me sentais la coupable en fait. C'était moi l'accusée. J'avais l'impression d'être à un jugement. Oui, parce que c'est vous qui mettez le désordre dans le collège, quoi. Voilà, et du coup, c'était explique-nous qu'est-ce qu'il y a, et ce jour-là, j'ai expliqué, mais j'avais l'impression qu'on ne me croyait pas. Les professeurs disaient non, nous on n'a pas vu tout ça. Pourtant ça se passait sous vos yeux. C'était tous les jours, et il y a une seule prof qui a dit mais moi je l'ai vu et je suis intervenue déjà une fois, mais cette prof-là malheureusement elle n'avait même pas été prise au sérieux à ce moment-là. On disait elle partait dans les extrêmes, qu'il fallait pas non plus exagérer, que c'était juste des petites moqueries entre élèves, qu'il fallait pas non plus. Mais voyez, Hello, on l'entend comme dans le témoignage de Lionel tout à l'heure. On entend comment c'est encore présent dans votre esprit, comment c'est quelque chose qui n'est pas effacé, et comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé que ce jour-là, après, on a été dans la classe avec tous les professeurs, on est rentrés et je me suis retrouvée face à ma classe. Et là, la proviseure a dit maintenant, qui a dit ça? Vous vous dénoncez. Mais là, en fait, j'avais le regard de mon harceleur, plus de tous ceux qui, généralement, les plus présents, voilà, qui me regardaient, qui me foudroyaient du regard. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai été le dire? Parce que là, ça va être pire. Et par la suite, oui, ça a été pire parce que j'ai été, j'ai été plâtrée vers la fin de l'année. J'étais plâtrée au niveau d'une jambe. On avait des escaliers au collège, des grands escaliers, et un jour, il s'était retrouvé derrière moi et il m'avait poussé du haut des escaliers. J'avais dégringolé en étant plâtrée avec les béquilles et tout ça. Ça avait été très très loin. Et par la suite, après, quand je suis passée en 3e, on m'a pas mis dans la même classe que lui, mais ça a continué tout pareil. Moins parce que du coup, il était plus dans ma classe. Mais même après le collège, ça continuait parce que j'habitais dans un quartier et il connaissait certaines personnes du quartier. Donc dès que je sortais mon chien, je croisais des gens, même des gens que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vus. On me reconnaissait, on disait ah il y a la poilue, tu vas sortir ton chien, t'es aussi poilu que ton chien. Enfin, ça partait dans des choses. Et le seul moyen que malheureusement pour s'arrêter, c'est comme Lionel l'a dit tout à l'heure, ça a été la violence. C'est-à-dire que moi par la suite, à l'âge de 16 ans, j'ai été en couple et c'est mon conjoint de l'époque qui, en se baladant dans la rue, pareil avec lui, on est tombé sur mon harceleur qui était avec mes copains, lui, que je ne connaissais pas, et qui a crié comme d'habitude « Ah, la poilue !» Et puis mon conjoint à ce moment-là, c'est pas passé. Lui, il est intervenu et ça en est venu aux mains.
Et c'est intéressant parce que c'est là où on voit, Samuel Comblaise, à quel point finalement le harceleur, c'est un lâche. Ah oui, clairement. Et ça, c'est quand même, on l'a entendu tout à l'heure chez Lionel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un lâche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il choisit toujours quelqu'un qui va... sans défense, ou en tout cas qui ne sera pas capable de se rebeller, oui, ça c'est sûr. Et qu'il a besoin du groupe pour continuer. Parce que seul, il faisait rien. Faut dire une chose, c'est que quand il était tout seul, rien du tout, parce que par la suite... Mais ça, je crois que c'est vraiment important que ceux qui nous écoutent et qui subissent du harcèlement ou qui en ont subi entendent ça. C'est toujours un lâche, le harceleur. C'est jamais quelqu'un de courageux qui va défendre... je crois que c'est vraiment important que ce soit dit. Je rajouterais, c'est souvent un lâche, effectivement, et c'est souvent quelqu'un qui ne va pas bien. Parce que quand on est bien dans ses baskets et dans sa tête, on n'a pas besoin d'aller faire porter à l'autre une telle humiliation. Et parfois, le harceleur se donne comme moyen pour aller mieux, justement, ces situations de harcèlement. Et donc, bien sûr, il faut aider la victime. Il se croit plus fort, plus malin, parce qu'il a créé une sorte de phénomène qui le met en valeur. Il y a ça, et puis parce que quand on va pas bien, on a l'impression que si on fait du mal à l'autre, ça va sortir notre mal, le mal de nous-mêmes. Et donc, là-dessus, évidemment, le harcèlement n'est pas un médicament. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en parler dès le plus jeune âge, pour pouvoir faire comprendre à l'enfant que quand on ne va pas bien, il y a d'autres solutions. Moi, j'ai une question à vous poser, Hello, et jusqu'à présent, on n'en a pas parlé du tout. Vous n'avez jamais déposé plainte? Parce que vous avez quand même vécu des choses extrêmement violentes. Alors certes, c'est dans le cadre scolaire, mais on reste sur le sol français, et donc on a le droit d'être protégé. Les parents auraient pu. Et puis même, vous en avez parlé dans le cadre scolaire et aussi en dehors. À un moment, quand on est victime de violence de manière aussi répétée, et quand on sent l'intensité de ce que vous avez vécu, il aurait été normal que vous puissiez déposer plainte. C'est vrai qu'à l'époque, comme je vous dis, à l'époque, le harcèlement scolaire, c'était pas du tout reconnu. Et je pense que mes parents, à ce moment-là, étaient désarmés, ils savaient pas vraiment quoi faire. Ils ont fait la démarche de prévenir la proviseure. Malheureusement, la proviseure, son mari était éducateur, et c'était l'éducateur de ce garçon-là. Donc il y avait aussi une protection vis-à-vis, je pense, de ce garçon-là, qui était quand même assez flagrante. Même ma professeure principale le défendait, et elle savait ce qui se passait, même quand moi j'ai dit les choses. Fallait pas extrapoler, mais oui, mais en fait vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, moi j'ai fait un travail, parce que je vois une hypnothérapeute, et j'ai fait un travail par rapport à mon harcèlement scolaire. C'était important de le faire. Aujourd'hui, voilà, moi je sais que c'est quelque chose que j'arrive à en parler, et que je sensibilise aussi les jeunes sur ça. Moi, je m'occupe d'enfants, et dernièrement, il y a le petit qui est rentré au CP. Et il a un de ses camarades de classe qui a fait pipi pendant la classe. Il s'est fait pipi dessus. Donc, il m'a raconté ça. Il m'a dit tout le monde rigolait. Donc, du coup, je lui ai dit, et toi, tu as rigolé aussi? Oui, un petit peu au début, mais après, j'ai arrêté. Je lui ai dit, tu as rigolé, mais tu te rends compte que pour lui, c'est pas drôle, parce que ça aurait pu t'arriver à toi comme à tes autres camarades qui se sont moqués de lui. Et moi, j'ai une phrase que je dis aux enfants ça peut aider à percuter: ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais on voit, Hello, vous en avez fait quelque chose de positif, puisque aujourd'hui vous vous occupez d'enfants, et vous êtes certainement très vigilante sur la question. Sur le sujet du harcèlement, oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose. Moi, j'ai eu la chance, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que moi, il y aurait eu les réseaux sociaux, j'imagine même pas. Je me serais retrouvée avec ma photo, je sais pas, avec le corps de Chewbacca, ou parce que ça a été aussi pendant un moment, ça tournait aussi, ou avec le corps d'un singe et ma tête dessus. J'imagine même pas comment ça aurait pu finir. J'ai eu la chance qu'il n'y avait pas ça. Oui, mais cela dit, ça a quand même été très violent pour vous, visiblement. Merci beaucoup, Hello, de ce témoignage. On va continuer dans un instant avec Anne, qui témoigne au sujet de son fils, qui a également subi du harcèlement. À tout de suite.